Le sais-tu que Jésus a dit à ses disciples qu'il arrivera un temps, vous ne me demanderez rien. C'était dans Jean 16, verset 23. Et dans Jean 16, verset 26, il dit, vous demanderez tout en mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Est-ce que nous sommes déjà dans ce temps précis par Jésus-Christ? N'oubliez pas qu'auparavant, dans Jean 16, les versets 8 à 13, il avait parlé de la venue du Saint-Esprit. Pourquoi maintenant nous prions Jésus de prier encore le Père? Pourquoi est-ce que nous demandons des choses à Jésus? Pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples de ne pas lui demander? Et après, il a dit, demandez en mon nom. Et après, juste après ça, il dit, je ne prierai pas le Père pour vous. Pensons-y. Ne pensez-vous pas que Jésus nous renvoie à nous-mêmes, à rentrer en nous-mêmes pour trouver notre Dieu? Jésus, dans ces deux versets, nous interdit de compter sur l'homme, nous interdit de compter sur l'Église, nous interdit de compter sur soit les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, les prophètes. Il nous renvoie à nous-mêmes. Il nous renvoie à nous chercher, à chercher le Dieu qui a en nous. Celui qui continue de penser comme un religieux n'ira pas dans les Écritures, ne cherchera pas à aller dans la profondeur de l'esprit de la parole et la comprendre. Mais il jugera ce que je suis en train de dire. Oui, the religious mind will fight this. Mais celui qui veut être spirituel ira vers ces deux Écritures. Il fera un avec le Saint-Esprit pour y comprendre quelque chose. Celui qui veut libérer sa pensée de la religion, des enseignements doctrinaux humains, ira humblement vers ces Écritures, lire, méditer, rentrer dans l'esprit de cette parole et puiser une révélation qui sera une puissance pour lui-même.